La parole est à Geneviève Garrigos. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Je voudrais, à l'occasion de cette délibération, attirer votre attention sur le travail remarquable que déploie la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque, la MMPCR. Il s'agit de favoriser des projets communs et de constituer une équipe ressources partagée sur les deux territoires, échelle qui fait pleinement sens pour aborder des enjeux dont la géographie dépasse notre ville. Et on l'a vu encore tout à l'heure, s'agissant de la recristallisation périodique de la scène mouvante de consommation qui vient d'être évacuée du square Forceval. Si l'usage problématique de substances psychoactives est l'un des axes de cette mission, elle est loin de s'y cantonner. Elle aborde aussi, sur la période 2022-2025, les pratiques sexuelles à risque, dont le chemsex et la prostitution des mineurs, mais aussi les comportements agressifs, voire violents. Il s'agit là en particulier des RICS et des mésusages des technologies de l'information et de la communication, tels que le harcèlement, mais aussi les intox ou les fake news. La liste que je viens de vous lire, loin d'un inventaire à la Prévert, évoque une série de préoccupations majeures et complexes, particulièrement s'agissant des plus jeunes et de celles et ceux qui travaillent auprès d'eux. Il s'agit bien sûr de repérer les pratiques émergentes, d'identifier les leviers de prévention qui vont permettre d'éviter ou de retarder le plus possible l'entrée dans les conduites à risque. Et lorsque cette entrée se fait, il est important de ne pas baisser les bras, de ne pas céder à ce que Jaurès appelait le dogme de la fatalité. Oui, l'intervention socio-éducative et sanitaire est possible, et oui, elle a des résultats. On peut, et même on doit, réduire aussi autant que possible les risques médicaux, psychologiques et sociaux générés par ces conduites, sans dogmatisme et sans culte de la répression. C'est mettre les forces de sécurité en échec que de les faire intervenir sans cesse sur les symptômes dont ils ne peuvent traiter les causes. Ce n'est qu'alors que nous pouvons accompagner les personnes vers la sortie de ces conduites à risque, ce n'est qu'alors qu'une action curative peut avoir son plein effet. La mission métropolitaine a engagé depuis longtemps une approche de réduction des risques et des dommages, suivant en cela les recommandations de l'ANESP ou de l'OFDT. Elle contribue aussi à la connaissance par des études et notamment des cartographies que je vous recommande sur différentes problématiques. Et elle fait monter en compétence tous les acteurs de terrain par des conseils, des formations, des événements de type conférence qui les aident là où ils se sentent souvent très démunis. Face à l'urgence du quotidien, face aux demandes des proches inquiets ou des riverains excédés, la posture de celles et ceux qui agissent encore pour rétablir le lien, pour permettre de sortir des engrenages sociaux et psychologiques qui enferment dans des conduites à risque, les professionnels ont besoin de cet accompagnement, ils ont besoin d'avoir de leur côté la MPPCR. Comme élus dans nos arrondissements, nous avons nous aussi un rôle à jouer dans la pédagogie. Tout ceci est question de volonté politique, dans la médiation lorsque c'est nécessaire. Pour cela, nous avons besoin d'un soutien. Dans le 20e arrondissement, nous avons eu recours à cette mission qui nous a présenté tous les outils, tous les acteurs à notre disposition. Je vous recommande chaudement une telle démarche qui aide à comprendre leur réalité, à sortir de nos préjugés pour agir réellement pour des personnes que nous ne pouvons abandonner. C'est sur la base de l'information, de données, de la recherche qui prouve l'efficacité de ces approches, avec une confiance dans ces professionnels qui font un travail de premier plan et dans l'envie qu'ont les personnes de sortir des spirales, que nous pourrons faire avancer les choses. Si nous devons entendre les craintes et y répondre, nous devons aussi apporter un soutien qui ne fléchit pas aux solutions d'espoir. Je vous remercie. Merci.